non, allez, descends. Allez, descends. Descends. Voilà, c'est bien. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit point sur le Harakiri livresque sous la forme d'un petit update lecture de 2 lectures. Je sais, je n'avance pas très vite. Pour commencer mon Harakiri livresque, j'ai choisi le Quidditch à travers les âges de J.K. Rowling. Comment vous dire que, vu à quel point je suis fan de l'univers de Harry Potter, je ne pouvais pas ne pas aimer. Donc, plus précisément, ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est qu'il y a une blague à tous les paragraphes, ou presque. Il y a énormément d'humour, parfois un peu d'ironie. Et ça rend la lecture très simple et ça parodierait presque les livres historiques habituels. Du coup, ça donne une certaine légèreté à la lecture et ça se lit d'une traite. Il y a quelque chose comme 110 pages. Et donc c'est vraiment très plaisant. Et donc ce livre prend vraiment la forme d'un ouvrage historique, ce qui fait qu'on en apprend plus sur la fabrication des balais, sur comment le Quidditch est apparu, sur toutes les équipes, sur les règles du jeu et même sur les balles. Enfin c'est hyper complet et toujours avec beaucoup d'humour, donc c'est une lecture qui passe vraiment très très bien et c'est super agréable. Ensuite j'ai lu Juste avant le bonheur d'Agnès Ledigue. C'est l'histoire d'une femme qui est très jeune maman d'un enfant qui s'appelle Ludovic et qu'elle appelle Lulu dans le livre et qui malheureusement n'a pas une vie facile dans le sens où elle a un peu perdu contact avec ses parents, elle n'est pas beaucoup aidée, elle a un job un peu nul et son patron limite la harcèle, enfin ses collègues de travail sont pas tous hyper sympas. Bref, elle a juste sa meilleure amie sur qui compter et son fils qui est toute sa vie. Et du coup, c'est pas facile tous les jours. Sauf qu'en fait, un jour, il y a un gars qui va se pointer à la caisse comme ça et qui va avoir pitié d'elle. Et du coup, comme ça, sur un coup de tête, il va l'inviter au resto. Et alors, cette jeune femme, elle va se poser pas mal de questions. Elle va se dire, ouais, c'est bizarre, encore un mec... voilà... Donc elle va se poser des questions et finalement elle va accepter. Et en fait ça va être le début d'une grande amitié et il va tenter en fait de la sortir de là et de l'aider. Ce qui fait qu'un jour il va lui proposer d'aller voir la mère et elle va accepter parce que son fils n'a jamais vu la mère, qu'elle non plus, et que c'est une opportunité. Et là on se dit... ça y est, elle est en train de sortir de cette routine qui était beaucoup trop difficile pour elle. Elle va voir des choses merveilleuses et tout ça. Et là, il y a un drame. Alors comment vous expliquer ? Je ne peux pas vous spoiler, je ne peux pas vous dire ce qui se passe véritablement. Mais il y a un truc qui m'a fait lâcher le livre et pleurer toutes les larmes de mon corps, comme ça. Parce que je me disais, mais c'est pas possible, ça commençait bien. Ça y est, cette femme, elle allait pouvoir faire des choses formidables, rencontrer des gens géniaux, et non. En fait, il y a un drame. Et donc en fait, le livre, c'est une perpétuelle reconstruction en tentant d'aller petit à petit vers quelque chose de positif, mais je vous avoue que cette espèce de drame qui arrive en milieu de livre, c'est hyper difficile. Donc pour vous résumer très rapidement mes 2 lectures, j'ai ri et j'ai pleuré. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas beaucoup avancé mon Harakiri livresque. Mais rassurez-vous, j'ai fait pas mal de lectures en parallèle qui n'ont rien à voir avec ce challenge et dont je vais pouvoir vous parler très vite dans de prochaines vidéos. À bientôt!